voilà, on arrive ici dans la partie verger. Donc on peut voir les pommes. Voilà, jeune pommier qui a bien grandi là depuis 2 ans. Il n'a jamais fait autant de pommes. Alors, on a dû mettre un grillage avec une petite barrière parce qu'on lâche les poules en fait dans la partie verger. Et il y a de l'argousier là. Les petites baies. L'argousier qui est fixateur d'azote pour les arbres à côté. J'avais envie d'utiliser ça en fait. Beaucoup d'argousier autour des arbres fruitiers pour fixer l'azote et booster les arbres. Là c'est un poirier. Là c'est encore tout jeune mais bon, ça pousse doucement. Là il y a encore un pommier. Là il y a un cerisier là-bas. Ici c'est tout ce qui est petite baie aussi. Là, entre les arbres, ça aime bien l'ombre donc après le but ça sera vraiment qu'il y ait des arbres partout qui fassent un peu d'ombre. Et là par exemple on a un groseillier à macro. Hop. On prend une pour la route. Elles sont bonnes. Ici les Agnus. Ils ont bien grandi. Vous voyez la vidéo il y a 2 ans. Ils étaient tout petits. Ils avaient du mal à partir. Hein. Donc le but c'était de faire une barrière. Donc là on est au niveau nord en fait. Pour faire une barrière contre les vents froids de cet hiver. Et là on s'enfonce vraiment à la fin, la partie nord du verger. Le miscanthus. Ça c'est joli comme plante. Voilà, il y a encore un poirier, William, tout jeune. Après c'est beaucoup de peupliers. Vu qu'à la base ici c'était une forêt de peupliers. Et on voit encore les souches par exemple ici. Ils se décomposent. Qui alimentent le sol en même temps. On n'a pas fini, hein. Il y a encore le côté est, côté du potager. On va s'enfoncer vers là-bas. Avec le poulailler. Là ça fait peut-être 5 jours là que les poules pondent. Alors j'étais en train de cueillir en train de ramasser les œufs. Et voilà les petits résultats. Une trentaine d'œufs. Donc là c'est pareil, on a fait ça avec du bois de palette. Elles sont bien là à l'ombre. Après on va les lâcher, on va ouvrir la barrière et puis elles vont picorer autour du verger. Et c'est pareil avec les fientes, et ça alimente le sol du verger en azote. Donc là il y a la serre de côté. D'ailleurs il y a même la vigne qui commence à sortir de la serre. Donc ici on arrive derrière, sur le côté. Voilà, partie est. Là on a mis un kiwi aussi. Il y en a même 2 de chaque côté. Elle commence à bien grimper là.
Ici les topinambours, hein, ils repoussent chaque année, on les plante pas. Donc ici c'est tout ce qui est un peu plié. Et là on a encore une petite partie verger avec il y a un poivrier aussi. Je sais pas si je vous l'avais filmé ça. Voilà, toutes les petites boules. Tous les grains après à moudre. Il grandit tranquillement. Voilà, toujours de la consoude. Booking 14, ça c'est pareil, hein. Ça fane, ça se coupe. On laisse au sol et ça régénère le sol en potasse. Là, il y a encore un poirier. Au fond il y a un noyer aussi. Mais là il était là avant qu'on arrive. Et là c'est un noisetier. Il y a des noisettes je pense dessus. Ouais, voilà. C'est pareil, là il y a des petites tout le long des baies. Cassis, groseille, framboise. Alors, de temps en temps on fait des récup de bâches. On les prend et on change de place à chaque fois. Je sais qu'on n'a pas besoin de désherber à l'endroit où on veut planter. C'est quand même bien pratique. Voilà, puis quand on a un petit peu d'excédent de bois aussi, on les tresse pour faire une barrière. Naturelle en bois. Et cassis pour la route. Et voilà, on a fait le tour. Là-bas c'est le potager, on a fait le tour du verger. Donc j'essaie de refilmer peut-être août-septembre. Si j'ai le temps et merci pour le visionnage et on se donne rendez-vous plus tard. Allez, merci à tous. Ciao.